va, Hugo? Tout va bien? Bon, est-ce qu'il est traversé par un courant électrique? C'est comment non? Soulève. Je ne comprends pas. Comment vous ne pouvez pas? La décharge est s'effectue ici. Il y a ça et ça. Est-ce qu'il est traversé par un courant? La réponse est comment non? Et pourquoi pas par lui? Oui, ça n'a rien à voir. Je vous dis qu'il est traversé par un courant électrique. La réponse est oui. Il est où le rapport? Peut-être la quantité est plus petite ici, mais il est traversé par un courant électrique. Évidemment, vous avez un câble meilleur conducteur qu'une personne humaine. Ça n'exclut pas qu'il est traversé par un courant électrique. La décharge s'effectue ici, et le courant, il a deux chemins. Celui-là et celui-là. Celui-là est meilleur, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas traversé ici. Et on peut même le vérifier. Est-ce que tu veux qu'on le vérifie? Parce que toi, c'est très vert. Donc tu lâches la barre ici. Tout à l'heure, le courant circule directement dans la mer. Maintenant, je vais récupérer au niveau de l'oreille. C'est ça, voilà, ça prend non plus. Allez, on va commencer l'expérience. Tu dis si tu sens quelque chose. Stop! T'as senti quelque chose? Est-ce que ça fait mal? Donc on peut continuer. Est-ce que vous avez vu le... Oui. Donc ça, c'est la fraction du courant qui est circulé dans... Merci Hugo, tu voulais la prendre à ta place, tu fallait t'asseoir. Évidemment, le courant qui... Non, ça c'est pas fini. Évidemment, le courant qui circule entre les deux points est très faible. La plus grande partie de ce courant circule dans le meilleur conducteur qu'une personne, mais il y a quand même une fraction qui circule dans le corps de la personne, et c'est ce qu'on a récupéré. Tu points vers moi. Donc voilà. De 0 à 300 000 volts. Ça va là-haut? Je remets à 0. Et tu descends. Voilà, merci beaucoup. Tu peux descendre. Merci. Allez, prenez la petite. Allez, je vous enferme de toute façon dans une boîte. Voilà. Alors, je les enferme dans une cage. Alors, cette expérience était réalisée par un grand physicien expérimentateur qui s'appelait Faraday, Michael Faraday, qui voulait se renseigner sur la distribution des charges électriques dans un conducteur. Ça veut dire une boîte métallique, ce qu'on appelle une surface fermée. Cette sphère, par exemple, est une cage de Faraday, c'est une boîte fermée. Vous la chargez, la question c'est où se mettent les charges électriques. Alors ici, tu ne peux pas savoir, on ne peut pas y accéder. Mais là, Faraday, il a enfermé des gens dans une cage, il a électrifié la cage pour que les gens à l'intérieur puissent. Les charges électriques. Bon, la question est, où sont les charges électriques à l'intérieur, à l'extérieur ou les deux à la fois. Alors, pour savoir que la cage est électrisée, il y a un moyen, sans provoquer d'étincelles. Tiens, je pose la question. Est-ce qu'il y a un moyen qui nous permet de savoir que la cage est chargée sans qu'on la touche, sans provoquer d'étincelles ni quoi que ce soit? C'est une chose qui nous permet de savoir que la cage est chargée. Je vais demander à Vinci, il y en a une, on va utiliser l'influence. Je vais peut-être demander à madame, tu veux venir madame? Ah, c'est parfait, mettez la main droite sur la barre. Voilà, donc vous voyez, elle se charge par influence. Les charges négatives qui sont là, à distance, repoussent une partie de vos charges électriques. Vous êtes chargé positivement. Donc là, vous voyez, on peut électriser positivement à distance. Elle est à 0 volts parce qu'elle touche la barre qui est à 0 volts, mais on provoque une pénurie de charges négatives. On a une personne chargée positive. Vous êtes électrisé par influence. Vous êtes une femme sous influence. Alors, avance. Ça va? Bah alors, une petite décharge, non? Une petite. Elles sont
la personne reliée à la terre, secouez la tête, secouez bien la tête, voilà. 300 000 volts. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un moyen qui nous permet de savoir la cage des charges. Ça va? On n'avait rien à craindre, hein? Je vois qu'il se passe quelque chose ici. Il y a un problème. Cette expansion, on l'a fait presque jamais. Enfin, je la fais presque jamais. On les collègues ne la font pas du tout. Parce que vous savez pourquoi. Celle-là, elle est connue, celle-là. Vous savez pas? Ça, c'est là. Regardez vers le plus. Voilà pourquoi on ne fait jamais ça. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non, rien. Touchez la cage alors. Touchez partout. Est-ce que la cage est électrisée? Oui. À l'extérieur, oui, il n'y a pas de charge à l'intérieur. Les charges ne se mettent qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils se repoussent. Et alors, s'ils se repoussent, ils vont se distribuer de quelque sorte d'être les plus éloignés les unes des autres. Voilà, pour ce faire, ils se mettent à l'extérieur. Donc, tout se passe comme si vous êtes dans une cage non électrisée. Donc, vous touchez partout, touchez où vous voulez, partout, entre vous, comme vous voulez. Même s'il y a une décharge, vous pouvez toucher. Alors maintenant, je vais effectuer la décharge sur la main, donc qui est la plus courte. Très fort. Là, c'est parfait. Et là, tu ne vas rien sentir. Tu as senti quelque chose? Ça peut arriver. Donc, vous voyez que les gens qui sont à l'intérieur sont totalement protégés. Merci, mademoiselle. Les autres, vous l'essayez? Vous l'essayez? La plupart très fort et là. Voilà. Je vais mettre un peu par là. On met la main. La main. Voilà. La plupart très fort. C'est bien. Voilà, ça marche. Voilà, il ne se passe rien. Vous voyez, ça fonctionne. Alors là, je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà, voilà. Tournez-lui la main. Voilà. Ne vous appuyez pas. Voilà. Bon, allez, je vais vous... Donc, les gens qui sont à l'intérieur sont protégés. On a des bons résultats. C'est parfait. Voilà. Bon, allez. Je vous remets à 0 volt. Voilà. Très bien. Alors, faites très attention en descendant. Hein. Je vais remettre le plateau. Pourquoi tu dois pouvoir descendre facilement? Hein. Voilà. Voilà. Je peux descendre facilement. Vous pouvez descendre assez plus haut. Vous êtes. Donc, ça va aller? Les courants de flux. Les gens qui sont à l'intérieur sont protégés évidemment de flux électriques. Il ne peut pas y avoir de circulation de courant à l'intérieur d'une surface fermée, isolée, lorsque les charges viennent de l'extérieur. Les lignières, les gens qui travaillent sur les lignes ou les câbles de haute tension, certains portent des vêtements métalliques qui travaillent sur les câbles de haute tension, parfois sous tension. De la même manière que les gens qui sont en contact avec ce plateau. À une différence près, c'est que le plateau ici, la charge ou la quantité d'électricité est très faible, les courants sont dérisoires. La charge totale qui s'écoule de ce plateau, même à 300 000 volts, ne correspond même pas à celle qui s'écoule dans une lampe de 10 watts, on indique quelques secondes, ça veut dire que même si vous recevez une décharge, vous êtes totalement protégé, ce qui n'est pas le cas des câbles de haute tension, où là, l'énergie est beaucoup plus importante, parce qu'il y a des courants beaucoup plus importants, et l'énergie en elle-même des objets visuels est très faible. La tension grimpe très rapidement avec très peu de charge électrique, parce qu'on ne peut pas en stocker beaucoup en quelque sorte. Voilà. Alors, si vous voulez faire une petite expérience d'électrostatique chez vous, il y a un moyen très simple, c'est de s'isoler du sol avec un tabouret en plastique ou en bois. Vous prenez votre chat, vous vous frottez avec le chat, vous jetez le chat, vous êtes à 1000 volts. Si vous touchez quelqu'un, l'étincelle fait 1 ou 2 mm, vous êtes protégé, ainsi que la personne qui a reçu la décharge pour rester dans l'électrocène. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à descendre pour les exposer. Je vous invite à vous répondre. Sinon, l'exposé en privé est terminé. Merci pour votre participation. D'accord. Il est marqué 55 personnes autorisées. On est 23 par jour. En face, la plus grosse, en face de vous, il y a une couleur orange. À l'intérieur.
Ты кунькаешь? Bah, appuie sur ça. Всем пока. До новых встреч в Ютубе.